La cour. Bonjour. Audio est irrécupérable. Qu'importe les réprimandes, elle ne se détache pas de son téléphone. Cela lui crée des problèmes de santé. Silence. Audio, vous êtes demandé à la barre. Audio. Quand diable allez-vous être coopérative avec les autres? Dites-le-moi. Votre honneur, sérieusement, je n'aime pas les diables et je vais rarement à la coopérative. Il paraît qu'il n'y a même plus de poulets dans cette coopérative. Ils sont tous morts car mal nourris. Tu sais très bien que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? De ton attitude. Tu es accroché à ton téléphone. Et cela gêne? Je suis tranquillement sur mon téléphone. Je n'ai pas la personne, je ne aide personne. En quoi cela pose-t-il des problèmes? Il y a des gens qui trichent, volent leurs parents, sont accros au vice. On ne les traduit jamais devant la cour. Silence. Et c'est moi qui pour me recueillir de temps à autre sur mon téléphone? Non. Je plaide non coupable des chefs d'accusation qui me sont reprochés. Pas si vite. Nos avocats doivent encore échanger avec vous. Maître Dago, l'accusé est à vous. Merci, Président. Audio, quel est votre loisir? Je joue à un bon nombre de jeux pour filles coquettes sur mon téléphone. Vous ne jouez pas avec des personnes réelles? Vous voulez dire des amis? Dans le genre, mais plutôt des cousins ou des enfants de votre âge. Non, ma mère ne me le permet pas. Nous sommes d'une petite famille. Je ne pense pas avoir des cousines de mon âge. Je n'ai pas d'amis de mon âge. Où donc entretiendrons-nous cette amitié? Ma mère n'accepte pas que mes amis viennent à la maison. Mais vous êtes deux enfants dans la maison? Et votre soeur? Elle n'a jamais le temps pour moi. Elle a d'autres chats à fouetter. Elle n'a jamais accepté de jouer avec moi. Et c'est cette même soeur qui vous a traduit en justice à présent. Président, voyez vous-même. La famille de Joe l'a coupé du monde réel et l'oblige à présent à se recueillir derrière son téléphone. Et maintenant, c'est cette même famille qui veut lui enlever cela. Le but est-il de l'isoler? Ce sera tout. Silence. Maître Diadou, l'accusé est à vous. Merci, Président. Audio, comment ça va? Bien. N'as-tu pas mal à la tête? Hé, j'adore cette chanson. Moi, c'est la tête. Silence. Audio, répondez à la question. Si, parfois, mais pas actuellement. Et quand tu es allé en consultation, qu'est-ce que les médecins ont dit? Il a dit que j'ai mal à la tête parce que je reste longtemps sur l'écran de mes appareils. Et tu ne veux pas être en bonne santé pour continuer, bien que cela te rend malade. Non. Et pourquoi continues-tu? Parce que je n'ai pas d'amis. Moi aussi, je veux être heureuse en communiquant. Avec mon téléphone, je joue avec des enfants de mon âge partout dans le monde. Au détriment de votre santé. Votre honneur, je pense que nous devons rester sur notre objectif. Ma cliente se soucie juste de la santé de sa sœur. D'où cette convocation devant la cour. Nous pouvons avoir de nouveaux amis. Mais une meilleure santé, ce n'est pas sûr. J'aimerais faire venir ma cliente à la barre. Dobé est demandé à la barre. Pouvez-vous expliquer devant la cour les raisons qui vous ont poussé à traduire votre soeur ici en ce jour? Oui, bien sûr. En tant que grande sœur, je suis sensible à la santé de ma sœur. En tant qu'aînée, je suis sensible aux finances de la famille. L'addiction de ma sœur aux appareils électroniques fait dépenser ma mère. J'estime que nous pouvons éviter cela en limitant l'usage des téléphones portables. C'est pour cela que nous sommes ici.
Elle a été claire sur tous les points. Qui aimerait savoir un membre de sa famille malade? Qui aimerait voir l'argent des parents dilapidé? Ma cliente a agi en responsable. Je pense que nous sommes unanimes sur cette question. Objection, votre honneur. C'est de la manipulation. Pas besoin, j'en ai fini. Maître Dago, avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, bien sûr. Dobé, quel est votre passe-temps? J'aime lire. Et vous auriez voulu que ce soit la même passion que votre soeur? Oui, pourquoi pas? Ça soigne l'orthographe, vous savez. Il faut de tout pour faire un monde. Pourquoi ne jouez pas vous avec votre soeur? Parce que nous ne sommes pas de la même génération. J'ai passé l'âge de jouer à la poupée, moi. Et elle, non. À son âge, elle doit jouer pour apprendre, pour se frotter aux autres. Qu'importe ce qu'on reproche à ma cliente, une chose est sûre. Elle ne serait pas accro à son téléphone si elle avait d'autres choses auxquelles s'accrocher. Président, ce sera tout. La séance est suspendue afin de préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du pont Henri-Konan-Bédier. Le pont Henri-Konan-Bédier est un pont autoroutier à péage reliant les communes de Cocody et de Makori à Abidjan en Côte d'Ivoire. Mis en service en décembre 2014, il permet un gain de plus d'1 heure de trajet entre les deux quartiers séparés par la lagune Ébouillé. Il doit aussi permettre de désengorger les deux autres ponts de la ville, situés plus à l'ouest. Le pont Félix Houphouët-Boigny, construit en 1957, et le pont Général de Gaulle, construit en 1967. Érigé en 3 ans par le groupe Bouygues Construction, il était alors considéré comme l'un des plus importants chantiers d'infrastructure de l'Afrique de l'Ouest. Symbole du renouveau économique d'un pays, il est estimé que ce pont réduira les émissions de dioxyde de carbone de 90 000 tonnes par an. Je vous invite à le découvrir. Mais c'était Ndawa Siri, au revoir et à bientôt. Avoir des amis, c'est important pour le développement et l'équilibre de tous les enfants. Maîtriser la technologie, converser avec des personnes partout dans le monde est aussi plaisant. Cela permet la diversité culturelle, l'échange entre les peuples, les civilisations, les réalités. Mais tout abus est dangereux. Si la famille permettait au Joe d'avoir des amis, on ne serait pas là. Si elle, dans la mesure de son action, ne mettait pas en danger la santé de ses yeux, on gagnerait aussi. On peut régler ce problème en famille. On a analysé ensemble. On connaît les conséquences et on a les solutions. Allez et réglez-moi ça. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Audio, vous n'êtes pas accro au téléphone. Tiens, voici des astuces pour se faire des amis réels. Dire bonjour ou bonsoir dès que vous arrivez quelque part. Demander les nouvelles. Sourire. Le mot du pédagogue. Coucou les enfants, aujourd'hui nous allons parler de l'usage du téléphone. Le téléphone portable a envahi notre univers quotidien. Si son avènement a profondément modifié les interactions sociales et porté atteinte aux liens sociaux, il est surtout associé à des dangers réels ou supposés pour la santé. Les risques physiques liés à une utilisation conjointe à d'autres activités dangereuses, comme la conduite automobile, ont été mis en évidence par de nombreuses études, celles liées aux radiations électromagnétiques émises par les téléphones portables et les antennes relais, qui ont également fait l'objet de nombreux travaux. Ils font l'objet de la vigilance de l'Organisation mondiale de la santé, même si leur mise en évidence reste faible et controversée. L'usage abusif du téléphone est nocif chez toute personne. La preuve en est qu'Audio en est malade à cause de son entêtement. Alors ne faites pas comme elle. L'utilisation excessive du téléphone portable et des écrans en général impacte les yeux et favorise la myopie. La myopie est une maladie des yeux qui empêche de voir les objets à une certaine distance. Cela cause aussi des insomnies, suite à un dérèglement de notre horloge biologique provoqué par la lumière des écrans. Alors chers parents,
Face à ce constat, il est de votre devoir de réguler l'utilisation du téléphone portable chez vos enfants en insistant sur les dangers qu'ils encourent, les occupant à travers certaines activités ludiques dans le but de les éloigner un tant soit peu de leur téléphone. Chers enfants, il est vrai que vous vous divertissez avec vos amis via votre téléphone portable, mais le faire de manière excessive engendre des maladies. Alors, pour votre épanouissement et la préservation de votre santé, utilisez le téléphone portable avec modération. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je découvre la couture. Je réfléchis. Qu'est-ce que la couture? La couture est la manière d'assembler des morceaux d'étoffe tissu pour confectionner un habit à l'aide d'une aiguille et de fil à la main ou à la machine à coudre. C'est lui ou celle qui pratique la couture est un couturier ou une couturière. Les matériels utilisés pour la couture se composent du gros matériel qui comprend les machines à coudre, les machines à pédales, électriques à faux filets, du petit matériel que sont les mètres rubans, les paires de ciseaux, les aiguilles, les fils, etc. Les matériaux utilisés dans la couture sont le pagne, le tissu et le raffia. Ce que je dois faire pour découvrir la couture, je dois me rendre dans une école de couture ou dans un atelier de couture, comprendre qu'il n'y a pas de sous-métier, aimer ce métier, visiter les expositions de couture. Ce que je ne dois pas faire pour découvrir la couture, je ne dois pas refuser d'apprendre le métier dans une école de formation ou un atelier de couture. Décourager celui qui veut apprendre ce métier, considérer qu'il n'y a pas de sous-métier. Je dis pourquoi je dois découvrir la couture. Je dois découvrir la couture afin de la connaître et de la choisir plus tard comme métier. Exercer le métier de couturier permet de bien gagner sa vie. Je fais le point. La couture est l'art de confectionner des vêtements. Je dois la découvrir et peut-être la choisir comme métier plus tard. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous serez convoqué au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.